Chers compatriotes, chers amis, défenseurs des droits et libertés, depuis la publication des vidéos sur les conditions de détention du lieutenant Fouad, vous avez été des centaines, voire des milliers à réagir et à manifester votre indignation. Vous avez démontré au monde entier que la cause de Fouad est la vôtre et concerne tout Djibouti, sans exception. Vous avez dit haut et fort qu'elle dépasse la petite personne de Fouad, sa mère, sa femme, ses enfants, ses sœurs et frères, ses amis, ses collègues, ses voisins, sa tribu et son clan ou son ethnie. Et qu'elle concerne nous tous, Djiboutiens, Afars, Somalis, Arabes, Soudanais, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, sans distinction. Je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs Afars qui, dès la première heure, se sont mobilisés et ont apporté leur soutien à moi et ma famille. Je leur remercie du fond de mon cœur et leur dis, vous avez encore une fois illustré votre amour à ces bouts de terre appelés Djibouti et à ses enfants. Pour ne citer que quelques-uns, j'ai dit particulièrement merci à Barkat Ali Oudin qui a risqué sa vie en aidant Fouad et sans lequel je n'aurais jamais communiqué avec mon frère durant son séjour en Éthiopie. J'ai dit merci à Rachid Dabelé qui, durant les jours les plus difficiles, s'est mis à ma disposition pour m'aider à retrouver mon frère. J'ai dit merci à Mohamed Kadami qui a partagé avec moi son expérience, ayant été déjà lui-même victime et extradé dans le passé par le gouvernement éthiopien. J'ai dit merci à Hussein Ibrahim, le philosophe, qui a mis toute son énergie pour sensibiliser les organisations internationales et les gouvernements européens. Le mouvement des patriotes djiboutiens qui n'ont ménagé aucun effort pour aider la famille de Fouad. Aussi, je remercie la radio Boukar pour son soutien indéfectible. J'ai dit merci à Omar Ali Idaou, qui a alerté le premier les organisations de défense des droits de l'homme et qui, sans relâche, suit de près la situation de Fouad, sans oublier. Je ne peux citer tout le monde, mais croyez-moi, je suis fier de vous tous. Vous avez une fois encore déjoué le piège du régime, à nous diviser et dresser les uns contre les autres. Grâce à vos actions, vous avez illustré aujourd'hui que les temps ont changé et que nous sommes prêts, main dans la main, à changer notre destin. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui à tous mes compatriotes djiboutiens de tous bords de se joindre à cet élan d'émancipation et de s'organiser partout à Djibouti comme à l'étranger. Je vous exhorte à vous unir et à créer vos propres groupes de soutien dans vos quartiers, dans vos villes et régions. C'est dans l'unité que nous avons arraché notre indépendance et c'est dans l'unité que nous allons entamer la renaissance de notre patrie et entrer une nouvelle ère de notre histoire que certains d'entre vous appellent déjà la Deuxième République. Permettez-moi, frères et sœurs, de partager avec vous quelques propositions basées sur l'expérience acquise dans les organisations sportives et sociales à Djibouti et au Canada, qui peuvent nous aider à mieux nous organiser et qui méritent d'être explorées. Tout d'abord, il est fondamental de créer de façon légale vos propres structures et comités. Chez vous, dans vos quartiers, villes, régions et pays. Sans structure, il nous sera difficile de pouvoir avancer et d'être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Elle doit être ouverte à tous les citoyens volontaires de votre quartier, ville, région ou pays, où chacun a un rôle et s'engage à apporter sa contribution dans son domaine de compétences. Ces volontaires auront les tâches diverses, telles la communication, les moyens matériels, l'engagement et la sensibilisation du public, ou encore
et partenaires tels que les organisations nationales et internationales. Mes frères et sœurs, nous ne devons attendre de personne ce qu'il faut faire. Nous devons prendre l'initiative nous-mêmes. Seuls les Djiboutiens peuvent libérer mon frère et se libérer eux-mêmes. Notre diversité est notre richesse et non pas un handicap. Pour finir, je réitère encore mon appel de soutien et vous demande de se mettre au travail, car le chemin est lent et nous sommes qu'à son début. Libérons Fouad, libérons-nous et libérons Djibouti, notre chère patrie. Je vous remercie. Passez une belle journée.